Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de perte de poids saine et je vais donner tous mes conseils pour booster son métabolisme parce que si votre métabolisme est lent, vous allez avoir énormément de mal à perdre de poids. Bien évidemment, dans cette vidéo, je vais exclure tout ce qui est pathologies qui peuvent faire prendre du poids et donc avoir du mal à perdre du poids. Là, c'est vraiment pour des personnes en bonne santé qui sont en surpoids, etc. et qui aimeraient perdre quelques kilos. Alors, comment booster son métabolisme? Ça va être basé sur 7 points indispensables et 8 points, on le verra à la fin, un petit peu complémentaires. En tout cas, si vous appliquez vraiment bien ces 7 points, normalement votre perte de poids devrait être faite sainement, naturellement. Et il faut savoir que l'on perd 2 à 3 kilos par mois et pas plus, sinon ça peut brusquer en fait votre corps, votre métabolisme et plein d'autres choses. Donc déjà, première chose, c'est le sport. C'est vraiment, et encore un sport en particulier, qui va vraiment booster votre métabolisme. Le cardio, vous pouvez oublier. La marche, malheureusement, vous pouvez oublier. C'est vraiment pas ça qui va vous faire perdre du poids. Oui, ça va avoir une petite dépense, mais pas grand chose. C'est vraiment la fitness et la musculation qui va vous aider à perdre du poids. Vraiment. Vous allez indirectement transformer votre gras en muscle. Et en fait, ce muscle-là, avec la dépense énergétique que vous allez faire, ça va augmenter votre métabolisme. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est hyper efficace et je vous le recommande vraiment. Et 30 minutes par jour suffisent. En général, on les fait d'un bloc parce qu'au bout de 20 minutes, c'est vraiment là où on voit les vrais résultats, la libération d'endorphines, etc. Mais voilà pour ce premier point. Deuxième point qui est lié, ça va être de manger plus de protéines, autant que les glucides, les légumes, etc. Mais les protéines, c'est vraiment ça qui va vous aider au niveau de votre métabolisme, au niveau du sport, de la prise de masse. Alors bien évidemment, comme ça peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, surtout chez une femme, ça va pas se développer énormément. Si vous prenez pas aussi des poids, je perds mes mots, ça va pas se développer non plus, donc ne vous inquiétez pas. Mais manger plus de protéines, c'est ça vraiment qui va vous aider autant dans la perte de poids que la prise de muscle et dans l'augmentation de votre métabolisme. D'ailleurs, chose que je ne vous ai pas dit, mais quand on augmente le métabolisme, ça veut dire que votre métabolisme de base, en gros, va être augmenté. Et donc vous allez brûler des calories beaucoup plus facilement et rapidement. Et dans les protéines, ça ne se trouve pas uniquement dans la viande, dans les poissons et dans les œufs, ça peut aussi se trouver dans certains légumes type brocoli, épinards aussi un petit peu, vous pouvez le retrouver dans les graines, dans les noix, etc. Troisième point, boire de l'eau et vraiment de l'eau. Pas autre chose. Il faudrait boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais 1,5 litre c'est vraiment le minimum. 2 litres, ça peut être le minimum pour les personnes obèses, pour les personnes qui font du sport et en cas de forte chaleur. Après, voilà, c'est vraiment à vous de voir, mais 1,5 litre c'est le minimum. Et c'est pas forcément une question d'augmenter le métabolisme, mais au moins d'avoir un métabolisme sain. Quatrième point, éviter les régimes stricts ou même les régimes tout court. Le mieux, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire. Vous allez manger mieux, beaucoup plus sainement, beaucoup plus varié et équilibré. Et voilà, vous pouvez manger de temps en temps des chocolats, McDo, etc. Mais il faut vraiment que ça soit limité et... il y en a qui disent que les cheat meals, c'est pas top. Si vous faites un McDo tous les samedis, vous savez que tous les samedis, vous allez en faire un. Écoutez, voilà. C'est vraiment vous qui gérez. Mais pourquoi il ne faut pas faire de régime en dehors de l'effet yo-yo qu'il peut avoir, c'est que sur votre corps, ça peut être un vrai traumatisme. Et déjà, dans le fait de perdre énormément de poids au début, de reprendre après, etc., votre corps va être complètement perdu. Et admettons, c'est la première fois que vous faites un régime. Votre corps, il va avoir beaucoup moins d'alimentation parce qu'en général, le régime, on va vous dire d'exclure certaines choses, etc. D'ailleurs, j'ai déjà entendu exclure les glucides. Surtout, non, ne le faites pas. Et mangez des glucides le soir et même en grosse quantité parce que ça va améliorer votre sommeil. Mais on en parlera juste après. Mais du coup, vous allez moins manger. Le jour où vous allez remanger normalement, votre corps va être un peu perdu. Il va se dire, en fait, je vais tout garder parce qu'on ne sait jamais. Si elle recommence à faire un régime, franchement, il faut que je garde pour moi, etc. Donc en fait, vous allez reprendre du poids et même plus parce que votre corps
va tout garder au lieu d'éliminer. Donc voilà, pour faire assez simple. Cinquième chose, c'est de dormir suffisamment. C'est hyper important de dormir 8 heures minimum par nuit. Je sais que chez certaines personnes, ça peut être très compliqué. Dans mon entourage, il y a des personnes qui travaillent de nuit, qui font des horaires un petit peu décalés. Donc je sais que c'est très compliqué. Il faudrait faire à la limite 7 heures. Mais voilà, 8 heures minimum par nuit d'une traite. Aussi, c'est hyper important. Quand on est maman aussi, c'est un petit peu compliqué. Mais vraiment... Que ça soit pour votre santé en général et pour la perte de poids, c'est compliqué et je pense que vous le savez peut-être. Mais admettons, vous dormez en dents de scie, c'est vraiment pas régulier, vous dormez pas beaucoup. Le matin, vous allez vous réveiller, vous allez avoir soit très faim, donc vous allez manger plus, soit vous allez avoir des pulsions sucrées, donc vous allez manger énormément de sucré. Ou au pire des cas, si vous avez des insomnies, vous vous réveillez la nuit, et vous avez du mal à vous rendormir, vous allez avoir ce petit moment, et ça m'est déjà arrivé donc j'en suis la preuve aussi, vous allez avoir un moment où votre corps va vous dire en fait j'arrive pas à dormir mais j'ai grave faim, je commence à avoir faim, et c'est cette petite hormone, la leptine, qui va se réveiller, qui va croire qu'en gros c'est le matin, hein, et qui va vouloir manger. Sixième chose au niveau de l'alimentation, c'est de manger des épices. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que les épices, c'est vraiment quelque chose qui va booster votre métabolisme sur plein de plans différents. Donc ça peut être tout ce qui est rouge, orangé, donc piment, curry, curcuma. Et d'ailleurs, le piment de Cayenne, c'est ce que vous retrouvez très souvent dans certains compléments alimentaires parce que c'est hyper efficace. Et ça sert à rien de mettre 100 € dans des produits de compléments alimentaires où vous retrouvez du piment de Cayenne, alors qu'en magasin, ça coûte vraiment pas cher. Septième point, c'est de manger des fibres. Là, ça va pas forcément en tant que tel augmenter votre métabolisme. En tout cas, vous allez avoir un métabolisme beaucoup plus sain puisque les fibres, c'est hyper important. C'est riche en prébiotiques, donc en fait, pour votre flore intestinale, c'est hyper bien. Ça va permettre d'éviter la constipation et plein d'autres petits soucis. Et dans tous les cas, c'est hyper bon pour la santé et les fibres, c'est hyper important. Si, admettons, vous savez que vous allez manger juste après des petits trucs sucrés, etc., en fait, les fibres, hop, ça va tout capter. Donc ça, c'est hyper bien. Et on va parler du dernier et huitième point, ça va être les compléments alimentaires. Normalement, si vous avez bien appliqué les 7 points que je vous ai dit juste avant, le 8e point, il n'y en a pas forcément besoin. Mais il y a certaines personnes qui peuvent avoir vraiment plus de mal que d'autres à perdre du poids, à augmenter le métabolisme. Le sport aussi, ça peut être très compliqué. Donc effectivement, le 8e point va être un indispensable chez certaines personnes. Mais voilà, c'est pas du tout une priorité, mais ce sont les compléments alimentaires qui boostent le métabolisme. Alors, vous avez directement des activateurs de métabolisme qui existent chez plusieurs marques. Moi, je vous en recommande que certains. Je travaille avec certaines marques françaises que j'ai pu dénicher et j'ai pu découvrir ça et c'est juste super, que vous allez retrouver sur ma boutique en ligne. Mais c'est vraiment un indispensable. Tout ce qui est gélules, brûle-graisse, etc., ça ne sert strictement à rien. L'indispensable dans une perte de poids, si vous ne devez en avoir qu'un, c'est un activateur de métabolisme. Mais vraiment, c'est le top du top. Dans tous les cas, si vous avez besoin de conseils, de programmes personnalisés, vous êtes un petit peu perdu sur quoi prendre, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je fais des petits coachings personnalisés où je vous présente un petit peu mes conseils alimentaires vraiment précis par rapport à vous, des conseils au niveau du sport et voilà, sur plein de choses et des compléments alimentaires du coup si besoin. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu et a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je pourrai faire et à partager aussi cette vidéo au cas où ça peut toujours aider quelqu'un. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!